Shalom les Koulam, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre chaîne Bet Shoresh. Aujourd'hui, ce soir, on n'est pas loin, pas très loin de la veille de Pessah qui se déroulera donc le 1er avril au soir. Et Pessah, qu'est-ce que c'est Pessah finalement? C'est la Pâque d'Israël, la Pâque du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est la Pâque du Mashiach Yeshua. Donc, c'est une fête extrêmement importante qui se déroule dans le 14e jour du premier mois du calendrier hébraïque, qui est le mois de Nissan. Et aujourd'hui, je vous partage nos petits décodages que nous enseignent les sages d'Israël et bien sûr nos rabbins, ceux qui m'enseignent moi-même également. Un décodage extraordinaire à travers le mois de Nissan. Je vous le montre ici. Donc, je ne suis pas très fort en calligraphie, vous en conviendrez avant. Mais je pense que j'ai fait le gros du job. Donc, j'ai écrit le mot Nissan en hébreu avec la calligraphie. On a ici, ça se lit donc de droite à gauche, le Nun, le Yud, le Samer, le Nun final. Vous voyez que c'est la même lettre, début du mot à droite à gauche, Nissan. Donc, on voit que le Nun, ici, il est courbé, recroquevillé, et ici, il est complètement redressé. Et à travers ce mot Nissan, mes amis, il y a un décodage extraordinaire. Parce que dans ces deux Nun, il y a le Nun d'entrée du mot, recroquevillé, et le Nun final qui est redressé. Il y a donc une progression, quelque chose qui se déploie. Qu'est-ce que nous enseignent les sages d'Israël et nos rabbins? Ils nous enseignent le décodage du mot Nissan, parce que Nissan, ça vient de la racine de Nes, qui veut dire miracle. En mois donc de miracle, la sortie d'Égypte étant en miracle, nous avons bien vu qu'il y a une dimension de surnaturel, d'éléments, la mer qui se retire, le vent qui souffle, quelque chose qui revient, enfin des éléments géographiques peu communs. Donc, il y a quelque chose de super naturel là-dedans. Et c'est juste extraordinaire. Parce que dans ce mot, il y a ces deux lettres écrites de manière différemment à l'entrée et à la fin du mot. La première fait référence à la prophétie de Zacharie 9:9, où il est dit que ton roi vient monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes amis? Extraordinaire. Anon ou l'âne en hébreu se dit Ramor. Et Ramor, les sages nous expliquent que cela vient qui signifie la matérialité. Les clipotes, c'est-à-dire les choses, l'obscurité qui nous entoure. Les choses, c'est comme une orange avec l'écorce qu'il faudrait ôter. Il y a plusieurs écorces, ça c'est des clipotes. D'accord? Et ça fait référence à la matérialité, au monde qui est sous la loi de la faute adamique, et aussi à notre mauvais penchant, celui sur lequel on doit lutter. Donc, il y a cette dimension-là, dans cette rédemption, le roi vient monter, il chevauche, il est sur l'âne, ça veut dire que lui-même, il l'a accompli, il a chevauché, il est au-dessus, et il a soumis la loi du péché de la faute. Et ça, c'est le Messie d'Israël, Yeshua. Quand il a donné sa vie pour ses frères juifs et qu'il a donné sa vie pour les hommes du monde entier, il a surmonté l'âne dans la symbolique qu'il a annulé la faute adamique qui pesait sur nous. Il n'a pas annulé la Torah d'Israël, ni la loi de Moshe, ni les 10 paroles, ni les commandements, les 613 commandements que respecte le peuple juif. Non. Il a annulé cette faute de la loi de la mort qui prévalait sur nous. Ça, c'est extraordinaire, mes amis. C'est la première dimension du Messie que l'on appelle Mashiach ben Yosef. Première rédemption accomplie. Et il y a une autre dimension. Nous attendons la deuxième révélation du Messie qui vient dans la lettre redressée ici du mot Nissan. Une lettre complètement redressée, où là, le Messie n'est plus courbé, il a pris sur lui les fautes, il est ressuscité des morts, et revient comme Mashiach, Meler HaMashiach d'Israël, et donc le grand roi qui viendra faire descendre sa dimension du Malchut, du royaume, dans la dimension terrestre, pour gouverner le monde, rétablir
le shalom, la paix entre les nations, cette délivrance avec évidemment la notion du jugement où toutes les neshamot, toutes les âmes du monde entier, de toute la création, passeront en jugement devant ce juge parfait qui connaît tout de nos vies, le bon comme le mauvais, et il pèsera dans la balance que nous avons fait de bon et de pas bon. La sortie d'Égypte, c'est une histoire extraordinaire de miracle, de supernaturel, parce que pour sortir, tout le monde n'a pas suivi Moshe. Certains sont restés en Égypte. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer. Est-ce qu'on ne baratine pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? On ne peut pas s'imaginer ce que c'était. C'est juste incroyable. Donc, ce pas surnaturel, demandez-le à Hachem, demandez-le au Dieu d'Israël. Il va vous répondre, il est vivant. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, va délivrer son peuple. Et la délivrance approche, mes amis, quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on voit que des jugements arrivent, que Dieu va rentrer en jugement avec les nations du monde qui ont fait du mal à Israël, qui ont opprimé le peuple d'Israël, le peuple juif, et qui continuent aujourd'hui à le maudire, à ne pas le soutenir, à ne pas être touché par Israël. Il faut demander pardon, il faut quelque part faire teshuva, il faut revenir dans sa sainteté, il faut demander pardon. Parce que c'est à travers Israël que le calendrier se déroule, mes amis, prophétique, et tout se passe. Et nous savons que Pessah, dans quelques jours, sera une Pessah particulière, puissante, remplie de surnaturel, pour Israël d'abord et pour nous, ceux des nations. Et nous nous joignons à Israël, nous sommes Erad, une seule unité avec le peuple. Nous respectons les commandements, nous aimons Israël, nous bénissons ce peuple et nous remercions Dieu parce qu'il nous fait sortir d'Égypte tous les jours. Tous les jours, nous choisissons cette sortie d'Égypte. Ce n'est pas seulement à la dimension collective, mais c'est aussi une rédemption, une sortie de la faute, de l'esclavage, de cette oppression terrible. Mitzraïm, l'Égypte, c'est Misraïm en hébreu, c'est l'étroitesse, c'est la détresse. C'est vraiment quelque chose de tsarim, c'est quelque chose qui nous, on ne peut pas respirer, on étouffe. Et il faut demander à Hachem qu'il fasse ce pas surnaturel, qu'on puisse, qu'il ait la capacité de rejoindre Israël, de rejoindre cette sortie d'Égypte pour recevoir les lois de vie qui sont les lois de la Torah extrêmement puissantes, qui nous délivrent vraiment du monde de la faute. Et nous allons donc vers des belles choses. Nous allons vers des choses et nous pouvons décider aussi de notre destin. Parce que Pessah est aussi lié à l'histoire de Purim, le pour, ce mot en perse qui veut dire le destin. Choisis ton destin, choisis ta sortie d'Égypte. Chers auditeurs, chers amis, chers auditeurs de cette chaîne Beth Shoresh, voilà le secret de Nissan aujourd'hui dévoilé dans le mot, les deux Noun, le Noun courbé et le Noun redressé, la dimension du Mashiach Ben Joseph et la dimension du Mashiach qui vient pour tout Israël, le Mashiach Ben David. Ben David. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite Chag Pesach Sameach à toutes et tous. Bye bye.